Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anima pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Knights and Magic. Alors qu'il venait de mourir dans un accident de voiture, notre héros, un otaku passionné de mecha, voit son âme réincarnée dans un autre monde en tant que Ernesti le chevalier. Ayant gardé les souvenirs de sa précédente vie, et après avoir fait la connaissance de ce nouveau monde, notre héros aspire à devenir pilote de Silhouette Knight, un robot à forme humanoïde. L'anima pour genre action, comédie, fantasy, isekai, romance, science, fantasy, et pour thème autre monde, guerre, magie, mecha, médiéval, réincarnation. Yujo Senki. L'histoire suit Tanya Digurkov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Autrefois banal salarié dans la ville de Tokyo, il a été assassiné en 2013, puis réincarné en jeune fille dans cet autre monde pour avoir mis en colère un dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. L'anima pour genre action, drame, isekai, science, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, combat, guerre, magie, militaire, religion, réincarnation. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anima pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.